Shalom, Uvracha, bonjour à tous et à toutes, tous ceux qui nous suivent dans nos conseils, dans nos ségoulottes, dans nos cours de Torah, toujours pétris par la grâce de Hachem, avec la spiritualité et la santé. C'est là où se trouve le vrai bonheur. Je vais vous donner quelques-unes des ségoulottes. Comment utiliser l'huile d'olive qui est restée pour chaque nuit de Hanouka. Nous avons donc 8 bougies à allumer. Ils seront multipliés par 7. Donc on trouvera 44 en fait bougies. Et après avoir consumé une demi-heure de la mitzvah, qui nécessite pour l'accomplissement de la pratique de l'allumage de Hanouka, comme nos sages l'ont prescrit, cette huile qui est restée, elle est très bénéfique. Elle n'est pas complètement abandonnée. Elle a une grande spiritualité. Ça, vous le savez très bien. Je vais vous citer quelques ségoulottes avec l'aide de Hachem que j'ai répertoriées. Lorsque le Harizal, 16e siècle, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, nommé Harizal, le lion de la Torah et de la mystique juive. L'huile d'olive, que ce soit l'huile d'olive du Shabbat, que ce soit celle de Hanouka en détail, en préférence pour la fête qui arrive, le Harizal, dans sa source Sha'ar HaKavanot, c'est un portique des intentions, qui concerne bien sûr relative à Hanouka. Voici ce que le Harizal, je traduis simultanément. Harizal mentionne que l'huile utilisée pour allumer les bougies de Hanouka, lorsqu'elle est dédiée à la mitzvah, acquiert une sainteté particulière. Cette huile peut être utilisée à des fins spirituelles, médicales, notamment en l'appliquant sur une plaie ou une partie du corps nécessitant une guérison. C'est clair. Ça veut dire qu'une fois qu'elle a été imbibée par la lumière spirituelle très très élevée, qui est vraiment un miracle de cette bougie veilleuse à l'huile d'olive, allumée au temps des Hashmonaïm, bien il faut savoir que cette huile acquiert une sainteté. Et nous pouvons utiliser ça pour une guérison quelconque dans le corps humain. Nous spécifierons tout à l'heure au nom de Kavayachar, un des grands tzadikim, un des grands maîtres de la Kabbale et de la Halacha, comment une femme enceinte, avant l'accouchement, peut utiliser cela en massant cela sur son corps. Très intéressant ça facilite l'accouchement. Une deuxième source très très élevée, Moyen-Âge, Nahmanide. Haramban, il y a presque 870 ans, même plus, Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman a dit dans son cours sur Torah Hashem Temima, la Torah de Hashem est parfaite. Il souligne là-bas, dans son texte, les propriétés curatives, naturelles et spirituelles de l'huile d'olive pure. Il ne parle pas de Hanouka. Il parle de toutes les huiles que l'on emploie pour Shabbat, pour Hanouka, pour n'importe quel tzaddik. Cette huile d'olive a une propriété très spéciale. Et donc, c'est un moyen de guérison, il dit, béni par l'Éternel guérisseur. Voici la relation qu'il y a donc entre le Harizal et Nahmanide. Vous pouvez faire cela pour une plaie, une cicatrice, pour une guérison pour une femme qui doit accoucher. Très intéressant. La deuxième ségoula, contre le mauvais œil. Alors, dans le livre Kavayachar, il est écrit que l'huile d'olive restante des bougies de Hanouka, j'ajouterai même celle de Shabbat, celle des veilleuses qu'on allume
avec l'huile d'olive la veille de Shabbat a la même propriété. Elle peut s'appliquer sur le front ou autour des yeux comme ségoula contre le mauvais œil. C'est clair. On prend un peu d'huile, quelques petites gouttes, on peut la passer sur le front d'un malade, quelqu'un qui est assujetti et fragile à recevoir le mauvais œil, et la passer sur le contour des yeux, quelques petites gouttes, ça le sauve du mauvais œil. Clair. Dans le livre de Rav Nachman de Breslev, Likutei Moharan, dans la partie 2, section 2, Rav Nachman, de mémoire bénie, explique, je cite, que l'huile symbolise, l'huile d'olive, symbolise la pureté et la protection contre les influences négatives. La lumière intérieure de l'huile dissipe les forces nuisibles, y compris le mauvais œil. Il va en même temps que la même idée que Kavayachar, ce grand maître kabbaliste, qu'elle peut éloigner le mauvais œil. Maintenant, nous allons citer aussi un traité talmudique Menachot, page 85b. Je cite, l'huile d'olive, extraite avec beaucoup d'efforts, comme un symbole de labeur dans l'étude de la Torah. L'huile d'olive vient d'un olivier. L'olivier, il pousse. Il est comme un olivier verdoyant dans des endroits rocailleux. Pas besoin beaucoup d'eau. Et vous savez très bien comment il pousse dans la chaleur. Et pour le cueillir, on frappe l'arbre. On met donc un filet et on accueille les olives. C'est pour ça que l'huile d'olive pure concassée. On a besoin de concasser, on a besoin de frapper, on va dire, littéralement, l'olive pour sortir l'huile. Cela est un symbole pour celui qui veut étudier la Torah et briller par la suite, par la lumière, diffuser et partager la spiritualité, les conseils divins, les lois divines. Eh bien, il doit utiliser cette huile d'olive. La Gemara, c'est-à-dire le Talmud, Menachot, on allume avec les bougies et est une ségoula pour ouvrir le cœur à l'étude de la Torah. C'est la raison pour laquelle une maman, ou toutes les filles qui vont se marier avec l'aide d'Hachem, quand elles allument l'huile d'olive la veille de Shabbat, ou quand elles voient l'huile d'olive allumée dans la fête de Hanouka pendant 8 jours, elle doit penser à recevoir la puissance de la lumière de la Torah. L'huile d'olive est limpide, elle est sobre, elle ne vacille pas, c'est une lumière claire pour avoir un mental et une spiritualité claire. Elle devra prier que l'enfant qu'elle portera dans sa matrice devienne un mérite de sage de la Torah pour éclairer le monde. Tout ça, bien sûr, il faille faire des gros efforts. Encore une source extraordinaire du Zohar Kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans son volume 3, page 73b, il explique que l'huile d'olive est la lumière de la sagesse, qu'elle est utilisée pour ouvrir la conscience à la Torah. Très intéressant. Da'at. L'huile d'olive, c'est Chokhma, Bina. Elle a la sagesse, elle a l'intelligence, l'intuition, le discernement, mais la quintessence, la résultante, c'est Da'at, c'est-à-dire le lien, la conscience. Quelqu'un qui a un lien, il est conscient,
c'est une conscience cosmique, spirituelle. Il l'a appelé la lumière de la sagesse, le nectar de la sagesse. Donc, on devra prier soit pour les bougies du Shabbat, fait bien sûr allumées par l'huile d'olive. Ceux de Hanouka, c'est de prier à recevoir la sagesse divine, le nectar divin. Et tout ce que l'homme demande à Hachem, il l'accomplit. Nous avons aussi une autre source, c'est que l'huile d'olive de Hanouka, cette fois-ci, c'est une très grande propriété pour la parnassa. L'huile d'olive est une matière ou un liquide, un fruit qui est très riche dans tous les domaines. Il est riche aussi dans l'abondance pécuniaire, l'abondance du bonheur, de la conscience, du lien, connexion avec Hachem. Donc, c'est très intéressant de penser aussi à la parnassa, c'est-à-dire le gain. On a besoin aujourd'hui, pour accomplir les mitzvot, les commandements divins, toute l'année, il y en a 52, 53 Shabbatot. On a besoin de nourrir nos familles. Il nous faut de l'abondance. Il faut prier la richesse pour accomplir tous ces mitzvot. Il y a le Shabbat, 54, nous avons les fêtes. Pesach, Shavuot, Sukkot, on a besoin d'abondance. Tout cela passe par l'huile d'olive. Et aussi, quand on demande l'abondance, on demande que cette huile d'olive nous protège du mauvais œil et de toutes les forces négatives qui l'entourent. Car quand il y a de l'abondance, il y a le mauvais œil. L'huile d'olive épargne l'homme de cela. J'ajouterai une autre source, Rabbi Yosef Haïm Ben Ishai. Dans la section Vayeshev, la deuxième année, parce qu'il y a le livre qui est divisé en deux parties, première année, deuxième année. Donc, section Vayeshev, deuxième année. Le Rav Gaon Agadol, ce grand maître, mentionne que l'huile restante des bougies de Hanouka est considérée comme apportant une bénédiction à la maison. Elle peut être placée près des zones de stockage d'argent ou même dans la mezouza comme symbole de parnassa. Vous écoutez ce qu'il dit. Vous avez un dépôt, il y a un stockage d'argent, vous avez de la marchandise, ça a coûté très cher, enduisez un peu d'huile d'olive dans cet endroit-là, autour des linteaux poteaux de la mezouza, c'est-à-dire la porte de la maison, le cadre, vous mettez un peu d'huile d'olive, ça apporte une abondance richissime. Ça, c'est le Gaon Ben Ishai. Encore une ségoula dite par ce grand maître, le Pléioès. Dans le Pléioès, dans la rubrique Shemen, l'huile, le Pléioès souligne que l'allumage des bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive de qualité, ouvre des canaux d'abondance spirituelle et matérielle. Ils vont tous dans la même branche. Et ça, c'est extraordinaire. Il dit, l'huile d'olive de qualité ouvre des canaux d'abondance spirituelle et matérielle. Nous allons dire encore quelque chose de très, très, très important. La source, elle est du Zohar HaKadosh, volume 2, page 127b. Le Zohar, c'est-à-dire le livre classique de la mystique juive, met en avant que l'allumage des bougies de Shabbat et de Hanouka avec de l'huile d'olive apporte la paix au sein du foyer. Shalom Bayit. Très intéressant. La lumière émanant
de cette huile reflète la présence divine et renforce l'unité entre les époux. Renforce l'unité entre les époux. L'huile d'olive est riche en antioxydants contre les acidoses oxydatives du couple. Lorsqu'il y a des disputes, lorsqu'il y a des silences entre eux, lorsqu'il y a des écarts entre eux, l'huile d'olive rapproche les cœurs et l'unité dans le couple et amène l'abondance et la matérialité spirituelle et médicinale. Parole du Zohar. Nous allons citer aussi une source extraordinaire, cette fois-ci dérivée de la halakha, de la loi de Maïmonide, Rambam. Rambam, Maïmonide, a écrit Ilchot De'ot, ce sont les lois du lien de connaissance de toute la Torah par la loi juive. Sur les lois de Hanouka, dans son chapitre 4, halakha 10. Alors vous pouvez prendre là-bas 10, 14, il parle un petit peu, plus exactement en détail la loi 14. Il dit, il insiste sur l'importance des bougies de Shabbat et de Hanouka comme un moyen de favoriser la paix dans la maison et d'éviter les disputes. Éviter, il a ajouté quelque chose, la loi de la pureté familiale, c'est-à-dire Shalom Bayit, et éviter les disputes. À Rambam. Maintenant, encore une ségoula que l'huile d'olive de Hanouka et je dirais de Shabbat aussi. La source, je la tire du Shulchan Aruch, Orach Hayim Siman 600, dans la rubrique là-bas des lois de Hanouka, il est marqué dans le Siman 673. Le Shulchan Aruch indique que l'huile restante après l'allumage des bougies de Hanouka doit être conservée pour des usages sacrés comme une protection contre les forces négatives et des dangers. Donc, elle éloigne l'homme de certains dangers qui peuvent surgir dans le courant du mois, de l'année, etc. Nous allons maintenant apporter un maître qui est très très ancien, Rabbi Yehuda de Worms, Sefer Hasidim, dans son chapitre 248. Il dit comme ça, il mentionne que l'huile d'olive restante des bougies de Hanouka est une ségoula pour protéger la maison contre les influences spirituelles nuisibles. Il ajoute quelque chose. Les influences spirituelles nuisibles. Il existe des dangers spirituels qui peuvent arriver. Il parle ici des ondes maléfiques, comme les mazikim, le ainara, tout ça c'est spirituel. Voici encore une ségoula qui est écrite dans Taharat HaKodesh, Taharat HaKodesh du Gaon Rabbi Chaim Palachi, dans son Siman 10. Sa rubrique sur le Shemen 10, numéro 10. Le Rav Palachi, qui est un rabbin de Turquie il y a 210 années, 220 années, dit que l'huile de Hanouka est bénéfique pour les femmes en travail. Une petite quantité peut être appliquée ou versée près d'elle pour faciliter l'accouchement. Voyez? Ça peut les aider dans le travail et ça peut les aider pour accoucher facilement. Très intéressant ça. Rabbi Chaim Palachi. Maintenant, il y a un livre qui s'appelle Shevet Moussar. Il y a environ en Turquie, Izmir, un rabbin très célèbre, Rabbi Eliyahu HaKohen de Izmir, il y a 350 années à peu près. Dans son chapitre sur le livre Shevet Moussar, chapitre 29, précise
que l'huile d'olive en particulier, celle de Hanouka, est un moyen spirituel de protection pour la santé de la femme durant l'accouchement. Il rejoint exactement ce que le Sefer Hasidim, ce que Rabbi Haim Palachi a dit. La source, en fait, c'est le Zohar. Le Harizal ajoute dans Sha'ar Kavanot, dans le portique des intentions, sur Hanouka. Il enseigne que l'application de l'huile de Hanouka sur la tête, je vous ai déjà parlé de ça, symbolise la lumière spirituelle et aide à réparer les fautes spirituelles d'une personne. Vous écoutez? L'huile d'olive appliquée sur la tête aide à réparer les fautes de la jeunesse, comme Pgam Aberit. Si quelqu'un a eu des fautes à racines sexuelles, débauche ou autres, l'huile d'olive est tellement, celle de Hanouka bien sûr, hein, elle est tellement puissante par la lumière activée par la pratique de la mitzvah d'allumage, elle aide. Alors je parle de l'huile d'olive, bien sûr, qu'on a l'huile d'olive restante après la demi-heure d'allumage. Celle-ci, elle n'est pas jetable, elle est conservée, comme nous l'avons dit, dans Rabbi Yosef Karo, au Raïm Akadosh, qui a dit qu'on peut la garder pour des protections spirituelles. Dans le Zohar, il rapporte dans le volume 3, page 287a. Le Zohar écrit que l'huile d'olive, comme une lumière de protection, sont utilisées pour l'individu contre les forces négatives, en particulier l'huile de Hanouka. Il rejoint, en fait, ce qu'ont écrit les rabbins ultérieurs du Zohar Kadosh. Nous avons encore une précieuse ségoula au nom de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam est le petit-fils de Rashi, Rabbi Yaakov Tam. Donc on remonte ici il y a 800 et quelques années. Il dit que l'huile d'olive de Hanouka bénie par la mitzvah préserve la maison et ses habitants des dangers spirituels et physiques. Il a ajouté des dangers spirituels et physiques. Dans le Sefer Hasidim, Rabbi Yehuda de Worms a dit spirituel, danger spirituel. Il ajoute des dangers physiques. Très intéressant. Donc, en fait, toutes ces pratiques montrent qu'il y a une richesse spirituelle, médicinale, protectrice contre toutes les mauvaises influences maléfiques, mauvais œil, chagrin. Vous savez que l'huile d'olive a une force de donner la joie à une personne. Je vais vous apporter plusieurs ségoulottes que j'ai préparées moi, avec la Dachem, à la suite de cette vidéo. Je vous salue. Reprenez une à une de ces ségoulottes et pratiquez-les tout au long des 8 jours de Hanouka. L'huile restante après la demi-heure de la mitzvah d'allumage, conservez-la et utilisez-la pour des fins protection, guérison, et remerciez toujours l'Éternel guérisseur, car sans sa parole, sans sa création, ne pouvons, nous, les créatures, être protégés que par son salut et sa bénédiction. Amen.